Voilà. Donc ce soir, on va méditer un peu quelques textes de la parole. Donc je ne pouvais pas y échapper, comme on vient de passer la Pentecôte. Ce soir, je vais vous parler un petit peu de cette fête. Quelques notes. Je pense que c'est même assez dangereux de parler de la Pentecôte avec des pentecôtistes, parce qu'on est dans les milieux charismatiques. Chacun d'entre nous a pu faire une expérience personnelle avec l'Esprit. Et puis, quand on parle du Saint-Esprit, normalement, on connaît bien cette personne. Puis nous, les milieux charismatiques, on est les milieux dans lesquels on a le plus poussé cette doctrine de l'Esprit. Donc, je ne vais pas vous apporter des choses nouvelles. Dimanche, j'étais pas là, j'étais chez William. Et puis, il avait prêché également sur le Saint-Esprit, sur la Pentecôte. Puis, on a été richement bénis. Je ne sais pas dimanche, vous qui a fait la réunion. Et puis, je ne sais pas quel est... C'est Mathieu. Bon, je pense qu'il a peut-être prêché aussi sur la Pentecôte, sur l'Esprit. Bon, voilà. Donc, je ne veux pas marcher sur tes plates-bandes. Mais bon, de toute façon, il n'y aura pas de... ça va être... voilà. On va faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8, pour introduire un petit peu notre méditation. Cette première lecture... Donc c'est Jésus qui parle et il dira « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Donc nous sommes 50 jours après la résurrection de Jésus, plutôt 40 jours, pardon. Et puis une dizaine de jours plus tard, nous allons arriver à cette lecture de Acte 2. Au premier verset, il nous est dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Amen. Donc cette promesse qu'avait fait le Seigneur Jésus, qu'une puissance allait venir et allait bénir ses disciples, se réalise une dizaine de jours plus tard. Et ça, c'est cette promesse. Mais nous voyons un peu, comme nous lisons le Nouveau Testament, cette fête de Pentecôte, mais il y a tout il y a toute une tradition dans cette fête. Et puis, ce n'est pas une fête qui a été inventée par le christianisme, ce n'est pas une fête qu'on s'est appropriée, c'est une fête qui tire ses racines du Lévitique chapitre 23. C'était une des 7 fêtes que l'Éternel avait ordonné à Israël de célébrer. Alors, je ne sais pas si des fois certaines personnes on fait une lecture du Lévitique il y a longtemps, mais ce soir on va lire un peu dans le Lévitique au chapitre 23. Parce qu'il y a 7 fêtes, et ces 7 fêtes nous dressent un calendrier eschatologique. Donc c'est un calendrier de la fin des temps, et qui va nous permettre des points de repère dans le temps, dans lequel nous vivons, mais également qui vont être ces fêtes vont être une sorte de prophétie qui vont être accomplies en Jésus-Christ. Et je voudrais voir cela avec vous. On va essayer rapidement, on ne va pas faire un détail complet des 7 fêtes, mais je voudrais juste en dégager quelques significations spirituelles pour nos âmes ce soir, si vous êtes d'accord. Amen. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Si? C'est bon? D'accord. Donc dans Lévitique chapitre 23, il nous est dit que l'Éternel va parler à Moïse, on ne va pas faire toutes les lectures, mais il nous est dit voilà, il y aura 7 fêtes. Il parle notamment également du Shabbat, vous mettrez le Shabbat à part, il parle au peuple d'Israël, et il dira dans Lévitique, au chapitre 23, voilà, il dira la première des fêtes, le 14e jour du mois de Nissan, le premier mois, ce sera la Pâque. Il dit vous célébrerez la Pâque, vous devrez prendre un agneau, vous devrez le partager avec vos voisins, etc. Vous connaissez l'histoire. Et cette Pâque, donc qui est le mot Pessar en hébreu, qui vient d'un vieux mot ancien qui veut dire l'histoire, qui veut dire passer par-dessus, c'est-à-dire ça ne représente que l'ange de la mort est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël, là où le sang avait été badigeonné sur les linteaux, et puis là la mort ne frappait pas les enfants d'Israël. Jésus n'est pas mort à la Pâque en l'an 32 ou l'an 33 par hasard. Jésus est mort à la Pâque parce que dans la Bible, dans les évangiles, il nous est dit que Christ est notre Pâque. Et la Pâque, c'est la rédemption. Amen. Et cette rédemption,
nous, tous les enfants de Dieu, qui vivent sur toute la surface de la terre de tout temps, qui ont accepté Jésus, ont passé par cette rédemption. C'est la Pâque. Donc, Jésus est mort un jour de Pâques. Amen. Voilà. Donc, il y avait toutes sortes de célébrations en même temps. Bon, on ne va pas rentrer dans cet aspect-là. Mais il y a une autre fête. Quand vous lisez Lévitique 23, il nous est dit, le lendemain de la Pâque, vous célébrerez la fête des pains sans levain. Et souvent, il y a des personnes qui se trompent, ils pensent que la Pâque, c'était la fête des pains sans levain. Mais c'est une seconde fête. C'est une deuxième fête. Et la mère de famille devait nettoyer toute la maison, enlever tout le levain des placards, etc. Et le père venait avec une bougie, il regardait, il inspectait si la maison ne contenait plus de levain. Et là, il y a aussi des choses spirituelles pour nos âmes, pour nous. Parce que là, le levain qui est enlevé, la parole de Dieu nous dit dans plusieurs passages que le levain représente le péché. Vous êtes d'accord avec ça? Donc là, il nous a dit que le levain avait été ôté le lendemain de la Pâque. Donc ça nous représente la rédemption, puis la sanctification. Vous comprenez, il faut enlever le levain. Donc Christ est mort pour nos péchés. Amen. Et le lendemain, il y avait cette fête des pains sans levain. Ben, ça correspond aussi à l'ensevelissement de Jésus. Jésus il a été enseveli dans la fin de journée, hein, et il nous parle dans le calendrier hébraïque, et puis aussi au niveau des horaires, c'est un peu différent de chez nous. Quand vous arrivez en fin de journée, ben, la deuxième veille de la nuit commence, enfin c'est un petit peu comme ça, quoi. C'est pas comme nous, à minuit on change de jour, hein, c'est un peu différent. Et donc là, il nous est dit que Christ a été enseveli. Ça nous représente cette fête-là, la fête des pains sans levain, parce que Christ était sans levain, sans péché. Amen. Et il y a une fête qui va succéder. C'est la fête des prémices. Donc si vous lisez dans Lévitique chapitre 23, il nous est dit que pendant 7 jours, il fallait célébrer cette fête, etc. Et la tradition nous dit, la tradition juive nous dit que le jour de cette fête des pains sans levain était célébré un Shabbat, mais que si par exemple la Pâque tombait la veille d'un Shabbat, eh ben, on devait faire la cérémonie des prémices, donc c'est ce qui nous est détaillé dans Lévitique 23, ce jour-là. Et on sait que Christ, quand il est mort, l'année où il est mort, eh ben, il y a eu la Pâque, et le lendemain, il y a eu le Shabbat. Et c'est important, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il nous est dit que les prémices, en fait, étaient pris dans la région de Capernaum par des coureurs. En fait, il y avait les prémices de la moisson qui étaient pris et qui étaient amenés au temple, au souverain sacrificateur. Donc il y avait des coureurs qui se relayaient, qui se passaient cette gerbe et qui l'apportaient au lever du soleil au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur devait agiter cette gerbe devant l'Éternel, en fait, devant le lever du soleil dans le temple. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, Jésus est ressuscité, et au même moment où il ressuscite, le prêtre dans le temple va agiter la gerbe. Et il nous est dit dans 1 Corinthiens 15-51 que Christ, il est le prémisse de la résurrection des morts. Amen. Vous comprenez, dans ces 3 fêtes, nous voyons la mort, l'ensevelissement de Jésus et la résurrection de Jésus. Et ce sont 3 fêtes qui se sont succédées. D'accord? Et ensuite, à cette 3e fête, on comptait à partir du lendemain du Shabbat, on comptait 7 fois 7 jours, donc 7 semaines, ce qui nous amenait à 49 jours plus 1, et on arrivait à la fête de Shavuot. Et c'est sur cette fête-là qu'on va s'arrêter un petit peu plus. Je vais vous parler des 3 autres fêtes, des 3 fêtes d'automne, et après je reviendrai un petit peu sur la fête de Shavuot. Donc Shavuot, c'est la Pentecôte en fait. Shavuot, ça vient de la racine 7, ça veut dire 7 quoi. C'est la fête des semaines, qu'on appelle aussi la fête des moissons, hein, dans certains livres de la Bible. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur la Pentecôte, donc je passe entre la Pentecôte et la prochaine fête qui va se réaliser en automne, qu'on appelle la fête des trompettes. Il y avait un intervalle d'environ 4 mois. Et cette fête des trompettes, c'était une assemblée solennelle qui devait se réaliser. Bon, on dit fête, hein, le mot fête, j'ai oublié de vous dire, bon, je vous le dis, dans l'hébreu, c'est plus des rassemblements, c'est plus des rendez-vous. Ça se dit moedim. Et moedim, c'est plus des rendez-vous, des temps fixés pour être mis à part. Parce que nous, dans notre langage à nous de païens, enfin, d'occidentaux, le mot fête, ça veut dire faire la fête. Vous comprenez? Mais en fait, là, c'était des célébrations, c'était un temps mis à part pour Dieu. Donc, tous ces temps fixés, ces 7 temps, étaient là pour sanctifier le peuple. Et donc, la fête des trompettes, comme Jésus est mort, enseveli, ressuscité, il y a eu l'ascension, il a envoyé son esprit, donc il a réalisé ces 4 fêtes. Et l'intervalle entre la fête de Pentecôte et la fête des trompettes, ce temps nous parle du temps de l'Église en fait. Vous comprenez? Pourquoi il y a un long temps? Ça nous représente que la Pentecôte, l'Esprit a été rempli de Dieu et nous vivons encore cette Pentecôte 2000 ans après. Mais la fête des trompettes,
C'était un temps, en fait, où ça allait annoncer certains jugements. Parce que la fête des trompettes, en fait, je vous explique, au jour de la fête des trompettes, au premier jour du mois de septembre, ou dans les premiers jours, aujourd'hui, ils ont changé le nom, ça s'appelle Rosh Hashanah. Ils appellent ça la tête de l'année. Souvent, vous verrez, à YouTube, c'est marqué, vous avez des vidéos à la télé, on fait fêter Rosh Hashanah 5778. Donc, c'est le nouvel an pour eux, en fait. Et là, pendant cette période, on va sonner de la corne, vous savez, du chauffard. Et ces trompettes, là, qui sont en corne, vont sonner 7 fois, pendant ce qu'on appelle les 10 jours terribles. Parce que les 10 jours terribles vont nous amener à une autre fête, ce qu'on appelle le Yom Kippour. C'est le jour du grand pardon. Donc prophétiquement, si vous préférez, la fête des trompettes nous représente quoi? Elle représente la venue de Jésus pour son Église. N'est-il pas dit qu'il reviendra au son de la trompette, à la voix d'un archange, dans plusieurs passages? Et déjà dans la tradition juive, on parle du chauffard du Messie. Vous verrez que le Seigneur vient et il se révèle toujours au son de la trompette. Donc si vous préférez, comme le temps de Pentecôte, après la Pentecôte, pour aller jusqu'à la fête des trompettes, ça représente ce temps de l'Église. Où on a ce temps, où le temps des nations, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'est le temps où l'Église va grandir en fait. Et puis elle va attendre que l'époux revienne. Amen. Et puis donc ces trompettes vont sonner, vous nous amenez au Yom Kippour. Et ces trompettes qui vont sonner sont là pour avertir le peuple que justement, plus on s'approche au Yom Kippour, moins il y aura de temps pour se repentir. Vous comprenez? Parce que les 7 trompettes, en fait, qu'on peut faire une assimilation avec les 7 trompettes de l'Apocalypse, où vous voyez que quand les trompettes sonnent, ça va avertir d'un jugement qui va s'exercer sur le monde, et les hommes, au lieu de se repentir, vont encore se rebeller contre Dieu. Et en fait, dans la tradition juive, je vous dis 2-3 petits détails, pour la fête des trompettes, le jour de la fête des trompettes, pendant que les trompettes sonnent, le livre de vie est inscrit, est ouvert dans le ciel, le livre de vie, là où tous les noms sont inscrits, et puis Dieu regarde. Et en fait, c'est toujours le moment il est toujours temps pour le juif de se repentir, faire ce qu'ils appellent la teshuva, c'est la repentance. Comme nous, des fois, on a besoin de repentance, parce que le livre est ouvert, il n'est pas encore fermé. Et tant que le livre n'est pas fermé, il est temps de se mettre en règle avec Dieu. Donc les trompettes sont là pour avertir l'Israélite que le livre est ouvert, Dieu regarde, et tu peux te repentir. Et c'est un peu le schéma qu'on voit dans l'Apocalypse. Les 7 trompettes, à la fin, le livre de vie est ouvert, etc. L'Apocalypse, vous comprenez. Donc, c'est un temps terrible, c'est un temps de repentance. Et arrivé au Yom Kippour, quand la dernière trompette a sonné, dans la tradition juive, le livre est refermé, et on passe à ce jour cette fête du grand pardon, cette fête du Yom Kippour. Donc là où le souverain sacrificateur rentrait dans le temple, faisait l'aspersion à la base de l'alliance, à la base de l'arche de l'alliance, avec 7 coupes de libation, ce que l'on retrouve encore, les coupes qui sont versées par des anges qui sont vêtus de vêtements blancs avec des ceintures d'or, comme le grand prêtre. En fait, c'est une fête de Kippour qu'on voit. Et la libation se faisait, et à la fin de cette fête du Kippour, qu'est-ce qui se passait? Le grand prêtre invitait certaines personnes, des gens du peuple, et puis il y avait un repas qui était célébré, qui nous représente les noces de l'agneau dans l'Apocalypse. Vous voyez un petit peu le schéma, donc il y aurait plein de choses à dire. J'essaie de le dire lentement, et puis je vous donne quelques informations. Et la dernière des fêtes que vous verrez dans le livre du Lévitique, c'est la fête des tabernacles. C'est la fête des Soukhot. Et cette fête nous parle des temps messianiques, des temps du millénium. En fait, tout simplement parce que la Bible nous dit qu'il y aura un temps où cela redeviendra comme au début. Et il nous est dit que toutes les familles de la terre devront monter, c'est le prophète Zacharie qui dira ça, devront monter à Jérusalem pour fêter cette fête des tabernacles. Amen. Et puis ça nous représente le temps de bénédiction, le temps du Messie, où il y aura la paix sur cette terre, etc. Gloire à Dieu. Et cette fête des tabernacles, c'est une des 3 fêtes qu'on appelle la fête des régalim. C'est-à-dire régalim, ça veut dire pèlerinage à pied. À l'époque, pour se déplacer, c'était ou sur des ânes, ou surtout, c'était à pied, le moyen de locomotion. Nous, aujourd'hui, moi, je ne marche pas beaucoup, donc j'aurais besoin. Mais donc, voilà, c'était une des fêtes des régalim. Et donc, les gens qui étaient pieux, ça leur coûtait beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et entre guillemets, on voit que Marie et Joseph montaient pour ces fêtes-là, surtout pour la fête de Pâques, parce que la fête de Pâques, c'était une des 3 fêtes de la régalim aussi. Il fallait venir de Nazareth à Jérusalem, ça coûtait, vous voyez. Et puis donc, on montait aussi pour la Pentecôte. Et là, je reviens à la Pentecôte. Donc là, c'était pour vous brosser un peu le tableau, un peu le calendrier du Seigneur. S'il a accompli les 4 premières fêtes jusqu'à la Pentecôte, comme je l'ai dit tout à l'heure, en envoyant son esprit, la fête des trompettes se réalisera un jour. Et ensuite, il y aura le jugement du monde, ce qu'on appelle le jour du Yom Kippour, et ensuite, il y aura les tabernacles. Vous comprenez? Rien n'est fait au hasard.
Et Christ est mort, et puis il est ressuscité, il avait été enseveli, et donc il y avait tout ce rite. Donc quelques notes sur la fête de Pentecôte, si vous le voulez bien, savoir pour bien la situer, parce que là on voit mieux maintenant quand vous savez que c'est une fête de pèlerinage où les gens venaient de toute la diaspora pour aller à Jérusalem. Vous pouvez un peu maintenant comprendre pourquoi il y avait des Crétois, il y avait des Arabes, pourquoi il y avait des gens de toute langue qui venaient, parce qu'en fait c'était des Juifs qui vivaient dans la diaspora, et ils venaient adorer à Jérusalem. C'était des gens qui étaient pieux, vous comprenez? Ce n'étaient pas des gens qui étaient étrangers au judaïsme, mais ils venaient, comme là dans Acte 2, ils sont venus pour adorer à Jérusalem. Et Dieu choisit ce moment-là, enfin Jésus, pour envoyer son esprit. C'est ce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il avait dit, dans Jean 14, 16, de mémoire, il avait dit, je vous enverrai à un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas seul. Et il avait besoin d'envoyer un autre consolateur. Et entre guillemets, le mot autre, en grec, se dit allos. Et ce mot allos, ce n'est pas le mot hétéros. Parce que le mot hétéros veut dire un autre, qui n'est pas de la même nature. Mais le mot allos, c'est un autre qui est de même nature. C'est-à-dire, il est en train de dire, je vais vous envoyer un autre moi, un autre qui est divin comme moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Et puis, vous connaissez le mot paraclète. Le mot paraklétos, qui veut dire consoler, c'est une des activités du Saint-Esprit, c'est lui qui nous console. Jésus n'étant plus présent dans sa personne, c'est son esprit qui vient et qui nous visite, qui nous fait du bien. Amen. Et ce mot-là, paraklétos, on traduit aussi par avocat, parce que c'est vrai qu'on a un avocat auprès du Père. Mais nous avons aussi dans la tradition juive ce mot qui est le métourguéman. Et le métourguéman, c'est celui qui se tient à côté, qui interprète. Et c'est ce que fait aussi le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il ne parlera pas lui-même, mais vous le rappellera et il vous enseignera. Vous comprenez? Mais le métourguéman, vous avez une image du Saint-Esprit, entre guillemets, dans l'Ancien Testament, dans Néhémie, chapitre 8. Vous voyez ce passage où Esdras va prêcher toute la journée? Et il va parler à des gens qui ne parlent plus forcément hébreu parce qu'ils revenaient de la diaspora. Donc, toute une journée, sur l'estrade de bois, Esdras va annoncer la parole. Et à côté de lui, il va y avoir des hommes, à sa gauche et à sa droite. Et à chaque fois que Esdras va parler en hébreu, les gens qui sont à côté de lui vont interpréter, vont traduire ce qu'il dit en hébreu. Et ça, c'est le travail du métourguéman, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il prend ce qui est de Jésus, il vient, il l'interprète, il nous l'enseigne. Amen. Et des fois, dans des situations différentes, pour Matthieu, pour moi, ou pour vous, ça vous a peut-être arrivé, des textes qu'on avait lus il y a longtemps, et c'est pour ça que c'est important parce que le Saint-Esprit ne va pas nous apprendre, entre guillemets, il ne va pas nous rappeler des choses qu'on n'a pas apprises. Il peut nous les enseigner, mais il va surtout nous ramener à la mémoire des textes que nous avons appris dans des situations précises. Vous imaginez la puissance de cette personne qui est le Saint-Esprit, surtout le nombre de chrétiens qu'il y a sur la terre. Il sait exactement quel texte que vous avez appris, et dans cette situation-là, ce texte va remonter à la surface dans votre esprit, et il va vous bénir, et il va permettre que vous puissiez être réjouis, que vous puissiez avoir une parole de sagesse dans cette situation-là. Vous imaginez? Ça, c'est la personne de l'esprit. Amen. Vous savez que c'est une personne, c'est la troisième personne de la divinité. Certains mouvements, comme les témoins de Jéhovah, pensent que c'est une puissance. C'est vrai, la Bible dit, vous recevrez de la puissance. C'est la gvoura en hébreu. Mais la gvoura, c'est la puissance. Mais quand on voit les attributs du Saint-Esprit, on voit bien que c'est une personne. On voit bien qu'il conduit. Dans le livre des Actes, je ne vais pas vous prendre tous les versets, mais il conduit, il empêche, il parle à plusieurs reprises. C'est lui qui a créé Jésus dans le sein de Marie. Amen. Parce que le Messie a cette fonction d'amener au monde le Messie. Le Saint-Esprit a cette fonction d'amener au monde le Messie. C'est ce que l'ange Gabriel dira. Gabriel dira, la puissance du Très-Haut te couvrira, et l'enfant qui naîtra de toi, etc. Amen, c'est par la puissance de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le corps de Jésus. Vous saviez? Quand on lit les textes, on s'en rend compte. C'est Dieu par son Esprit qui a ressuscité le corps de Jésus. Donc c'est une personne merveilleuse. Et le Saint-Esprit, ce qui est bon, c'est un petit peu marrant, mais le Saint-Esprit en grec se dit pneuma, et c'est féminin. Et il se dit en hébreu rouar, et c'est également féminin. On devrait dire la rouar, donc l'esprit, en grec comme en hébreu. Donc comment comprendre ça? Alors, le Saint-Esprit, c'est une... Vous comprenez? Comment comprendre ça? Donc nous, on sait qu'on est corps, âme et esprit. On sait que Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au commencement, la Bible nous dit qu'il créa l'homme à son image. Et dans le même verset, dans le chapitre 1er, verset 26 à 28, il va dire, il créa l'homme à son image et il les créa mâle et femelle. Vous comprenez?
en fait, quand on regarde bien, si on voudrait un petit peu schématiser, Dieu, le Saint-Esprit, c'est la part féminine du Père, en fait. Parce que Dieu nous est représenté dans plusieurs versets comme une mère. Il est dit comme une poule veut rassembler ses poussins, ainsi l'Éternel. Dans l'épître de Pierre, il nous est parlé aussi qu'il veut allaiter les nouveaux-nés, ceux qui sont nés de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il nous est présenté un peu comme une mère. C'est la partie féminine. Et quoi de mieux qu'une mère pour comprendre le cœur de ses enfants? Vous comprenez? Et c'est dans cela qu'il est aussi le consolateur. Donc je tenais à vous dire ces 2-3 petites notes. On les partage. C'est intéressant de le savoir. Et donc, cette personne magnifique du Saint-Esprit, il y aurait plein de choses à dire, il y a plusieurs textes qui nous en parlent, dans sa fonction, comme je vous ai dit. Et donc, je reviens au séjour de la Pentecôte, où l'Esprit a été répandu, dans Acte 2. Donc, les gens de la diaspora étaient là, ils étaient venus pour adorer. Mais il faut savoir qu'en Israël, depuis le prophète Malachie, la tradition voulait que l'Esprit de l'Éternel n'était plus en Israël. C'est ce que Jérémie avait annoncé aussi. Ézéchiel, il en avait parlé parce que déjà ce qui représentait la présence de Dieu, c'était l'arche, qui apparemment déjà n'existait plus, n'était plus en position dans le deuxième temple. Elle avait été déportée pendant la Babylonie, pendant l'exode de Babylonie. Et puis vis-à-vis aussi d'une certaine façon de vivre du peuple d'Israël, le Saint-Esprit s'était retiré. Parce que le Saint-Esprit ne demeure pas là où il y a le péché. Exactement. Et ça, c'est important parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et la Bible nous en parle. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit qui est en vous. Parce que le Saint-Esprit nous est représenté aussi comme le feu. D'accord? Et on peut éteindre un feu. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit s'était retiré. Et c'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire. La période entre Malachie et Matthieu. À peu près 430 ans de silence, je crois 400 ans, 430 ans, là où on a écrit des livres apocryphes, justement qui ne sont pas inspirés, puisqu'il n'y avait plus cet esprit prophétique. Et qu'est-ce qu'avait annoncé Joël? Qu'au temps de la fin, il y aurait une effusion de l'esprit, que les gens commenceront à avoir des songes, des visions, les enfants d'Israël. Et il nous parle de tout ça, et c'est ce que Pierre va dire, quand il va faire son homélie, dans Acte 2, il va dire, n'est-ce pas, ce que le prophète avait annoncé? Non, ces gens ne sont pas ivres. Et Joël avait dit, dans les derniers temps, etc. Donc il annonce ces temps messianiques. Amen. Et nous vivons ces temps messianiques, nous, depuis 2000 ans. Et oui. Jésus, quand il vient dans son humanité, quand il va grandir, la Bible nous dit qu'il croissait, grandissait, il était sans péché. L'Esprit n'était pas en Israël, jusqu'au moment où il va aller se faire baptiser dans le Jourdain, et où le ciel va s'ouvrir et la colombe va descendre sur lui. Et la Bible nous dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Et là, il y avait une différence, c'est que l'Esprit pouvait demeurer avec Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit descendait sur les prophètes, l'Esprit descendait sur les rois, sur les juges, il saisissait sans son cœur, mais il ne demeurait pas. Parce que les hommes ne pouvaient pas toujours être forcément disposés, comme nous aujourd'hui, on est de la même nature. Et il y a des moments où on n'est pas aussi rempli de l'Esprit qu'à certains autres moments de notre vie. Et bien là, sur la personne de Jésus, l'Esprit pouvait descendre. Amen. Et pourquoi il descend sous une forme de colombe? Il faut revenir déjà à Noé. Et il faut revenir aussi au commencement. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors certains n'étaient pas là l'autre jour. Je vais peut-être le dire, je m'excuse pour ceux qui étaient là. Mais le mot Dieu, en hébreu, le mot qui est utilisé dans ce passage-là, dans le premier verset, c'est Elohim. Et Elohim, c'est un pluriel. Mais dans l'hébreu, il y a deux pluriels. Il y a le pluriel qui va par deux, par paire. Tout ce qui est, par exemple, les mains, ça se dit Yadaim. Les yeux, c'est Oznaim. Les pieds, c'est Regalaim. C'est une terminaison en Raim. Dieu, c'est El ou Elohé. Elohé, c'est une personne divine. Si il nous aurait été dit dans le texte original en hébreu Elohim, ça voudrait dire qu'il y aurait deux dieux. Mais le second pluriel qui va au-delà de deux personnes, c'est une terminaison en im. Donc là, il nous est dit Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire il y a au moins trois personnes. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit que l'Esprit est créateur. On le voit dans Job, on le voit dans certains psaumes, on le voit dans toute la Bible. On ne va pas développer tout ça, mais... Et il nous est dit dans le reste du verset, donc il créa les cieux et la terre, et ensuite il nous est dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des dos. Donc l'Esprit est encore là. On sait que l'Esprit il est là.
Et tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de la part féminine de Dieu, et là on parle encore des 3 personnes. Donc c'est un peu ce que certains spécialistes ont appelé une hypostase, c'est-à-dire Dieu en 3 hypostases, 3 parties fines. C'est-à-dire vous avez le parlant, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, la lumière soit, la lumière fut. Vous avez le parlant, vous avez la parole. Qui est-ce qui est le logos, la parole? C'est Jésus. Mais le parlant, la parole va sortir, elle sort toujours du parlant. Et quand vous parlez, vous voyez, il y a un souffle qui sort. Et c'est ce souffle qui énergise la parole. Amen. Vous avez les 3 personnes, parlant, parole et soufflant. Donc c'est ça un petit peu pour essayer de vous faire comprendre. Et ce Saint-Esprit qui est là, donc qui est au commencement, où il nous est dit il se mouvait au-dessus des eaux, ben le terme original, littéral, on pourrait dire il voltait au-dessus des eaux. Et pourquoi je vous dis ça? Il voltait au-dessus des eaux, parce qu'on revient à Noé, comme Noé va lâcher la colombe, après avoir lâché le corbeau, qu'est-ce que va faire la colombe? Elle n'a pas trouvé où poser la plante de ses pieds. Donc elle revient avec un rameau d'olivier, qui nous représente le Messie. Et comme tout à l'heure je vous ai dit, le Saint-Esprit a créé dans le corps de Marie l'enfant Jésus, ben, en amenant la lumière au monde, parce que le rameau d'olivier représente la lumière du monde, donc Jésus, et c'est déjà dans la transition juive ce qu'ils expliquaient, c'est que le Saint-Esprit est lié avec l'esprit du Messie, donc Saint-Olivier. Donc l'eau du déluge nous représente le chaos primitif, cet abîme où l'Esprit de Dieu voltait, vous comprenez? Et là, cette colombe n'a trouvé que le lieu où poser le rameau d'olivier et le rapporter. Vous comprenez? Et bien c'est ce qui s'est passé pour la colombe. Quand la colombe vient le Saint-Esprit vient sous forme de colombe, je reviens au baptême, quand Jésus sort du Jourdain, là, le seul endroit où il pouvait, le Saint-Esprit, demeurer, ou poser ses pieds comme sous la forme d'une colombe, c'était sur Jésus. Amen. Le temple allait être détruit. Et Jésus va dire, moi le temple, vous le détruirez, je le rebâtirai en 3 jours. Et la Bible nous dit qu'il parlait du temple de son corps. Amen. Comme la nuée ne descendait plus, comme la Shrina ne descendait plus, le Saint-Esprit ne descendait plus dans le temple, Jésus est ce nouveau temple. C'est lui qui a reçu l'Esprit. Mais quand il va remonter au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Et si c'est lui le temple, le Saint-Esprit repart avec lui. Et c'est pour ça qu'il dit, ne bougez pas de Jérusalem, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. D'où la Pentecôte, qui est l'acte de naissance de l'Église. Amen. Et il nous est dit, 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tout à l'heure, je vous parlais des fêtes où il fallait monter à Jérusalem pour adorer. Et même les Samaritains disaient que c'était sur le mont Garizim. Et Jésus va dire une parole. Il va dire, le temps viendra où ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem qu'il faudra adorer. Ça sera en esprit et en vérité que les vrais adorateurs adoreront. Gloire à Dieu. Donc, nous qui sommes des pierres vivantes aujourd'hui, ce n'est plus des pierres taillées de main d'homme, mais taillées par les mains du Créateur, qui sommes ces pierres qui sont sur l'ensemble de la terre, qui constituent le temple, là où le Saint-Esprit demeure. Gloire à Dieu. Et là où il peut passer des miracles, là où il peut passer des dons prophétiques, où il peut se passer des paroles de sagesse, là où je ne vais pas vous énumérer les 9 dons, hein, vous les connaissez, et puis c'est juste pour vous donner quelques petits détails. Et la Pentecôte, donc c'est faite dans cette optique-là. Et c'est cette Pentecôte qui était annoncée de la Nouvelle Alliance dans Jérémie 31-31. Parce qu'il faut savoir que selon la tradition, il y a eu la Pentecôte dans le désert. Pour les sages, ils ont fait des calculs, et la Torah, quand Moïse va recevoir les tables de la loi, il semblerait que c'était 50 jours après la Pâque, après leur départ d'Égypte. Donc, c'était ce jour de Pentecôte. Vous voyez, tout est en relation. Donc, ils ont reçu la première Torah, cette alliance dans laquelle Israël est rentré, mais cette alliance qui allait s'étendre à la fin pour toutes les nations, d'où la Pentecôte, allait ouvrir une nouvelle porte. Il est dit aussi que Dieu va prendre de l'esprit qui était sur Moïse et va en mettre sur 70 anciens d'Israël. C'est la Pentecôte du désert. Ensuite, vous avez la Pentecôte de Jérusalem. Les 120 sont remplis de l'esprit. Ensuite, vous avez une Pentecôte à Éphèse. Les disciples d'Éphèse viennent voir les apôtres. Et puis, de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Puis là, il nous dit qu'il les rebaptise, le Saint-Esprit descend sur eux. Et il y a aussi Corneille, premier païen baptisé dans le Saint-Esprit, qui allait être la charnière et qui allait ouvrir cette porte. Vous comprenez? Et tout ça, ça avait été promis, ça a été annoncé d'avance. Mais il y avait aussi ce jour de Pentecôte des choses merveilleuses. Et puis je vais vous en partager un petit peu. Je ne veux pas donner trop d'informations, puis être un petit peu éparpillé. Excuse, vous me suivez?
Ça va? Bon. Donc il y avait pour le jour de cette Pentecôte, c'est très intéressant, le décompte de l'Homère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, décompte de l'Homère. Le lendemain de la fête des pains sans levain, où on a parlé tout à l'heure, il y avait la fête des prémices, et à la fin de cette fête des prémices, on comptait 7 semaines, mais 7 semaines pour 7 espèces, parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il y a 7 espèces de variétés de plantes qui allaient venir à maturité pendant ce temps de l'Homère, pendant ces 7 semaines. Et puis pour que ces 7... alors donc il y avait les grenades, il y avait l'olive, il y avait l'orge, etc. Hein. Vous lirez ça c'est dans le Deutéronome, je l'ai marqué ici, Deutéronome 8, je crois. Et donc il nous est dit, en fait, un peu, comment dire, que cette maturité ressemble un peu à la nôtre. Vous comprenez? On passe par la croix, Jésus a été enseveli, il est ressuscité, on va aller à la Pentecôte, on l'a accepté, il y a un petit peu ce temps de maturité aussi pour nous, recevoir le Saint-Esprit aussi, par moment. Il y en a qui sont baptisés tout de suite du Saint-Esprit, d'autres attendent quelques temps. Mais il y avait aussi tout un rite. On devait prendre 2 pains. À la fin de ce temps, on devait prendre 2 pains, et on devait les agiter, c'est le prêtre qui faisait ça, les agiter devant l'Éternel. Et ces 2 pains, eux, contrairement à la fête des pains sans levain, ces 2 pains avaient une partie de levain à l'intérieur. Et cela nous représente que même que les enfants de Dieu ont passé par la croix, dans l'Église, il peut toujours demeurer une partie de péché, une partie de levain. Et donc ces 2 pains étaient présentés, et ces 2 pains nous représentent Israël, nous représentent l'Église. Parce que pendant cette période de l'Homère, arrivé à la Pentecôte, on allait lire, comme dans par exemple la Pâque, on lisait le livre des Cantiques, on lisait des psaumes, et bien là, pour la fête de Pentecôte, on lisait le psaume 120 à 135, et vous verrez, c'est marqué psaume démonté. Vous savez, comme le psaume 21, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Parce que pendant leur pèlerinage, quand ils arrivaient, ils voyaient les montagnes de Jérusalem, et puis, vous voyez, c'est toute cette symbolique. Et donc, on lisait également le livre de Ruth. Et vous savez, vous avez déjà lu le livre de Ruth, c'est le livre de la rédemption. Vous savez ce que c'est qu'un Goël? C'est le Rédempteur. Boaz nous représente le Goël, le Rédempteur, Jésus-Christ, qui va racheter Ruth, mais Ruth, c'est une païenne. C'est une Goya. Et elle rentre dans l'alliance avec Israël. Et elle est là, elle est assise au milieu des moissonneurs, elle trempe même le pain dans le vinaigre. Le vinaigre représente les souffrances messianiques. Donc c'est pour une façon de nous dire, déjà dans le livre de Ruth, que la nouvelle alliance allait être ouverte aux païens. Par le sang de Jésus. Cette nouvelle alliance qu'on parlait tout à l'heure. Jérémie 31, 31. Et oui, amen. Donc arrivé à Jésus, cette nouvelle alliance, il dit, voici la nouvelle alliance en mon sang, cette Pentecôte qui arrive, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour que les païens puissent avoir cet accès au sang de Jésus. Et ce livre est lu, le livre de Ruth. Donc, moi je trouve que c'est merveilleux. Et il y a une allusion à cette rédemption, parce qu'il faut dire que c'est, comment dire, pour Israël, une période de joie, la Pentecôte. Oui, parce que pour eux, pourquoi ils lisent Ruth? Parce qu'ils parlent aussi du Rédempteur, pour eux, pour Israël. Et ils s'attendent, eux encore aujourd'hui, à une effusion d'esprit. Zacharie dira que quand il viendra, ils auront un esprit de grâce et de supplication qui sera répandu sur eux. Et dans Ézéchiel 37, c'est la même chose. Dans Ézéchiel 37, il nous est dit souffle sur ses ossements. Vous connaissez, vous avez écouté plein d'homélies sur ce passage où peut-être tu es desséché, et puis l'Esprit de Dieu va souffler, tu revivras spirituellement, mais réellement, quand il nous parle dans Ézéchiel 37, le prophète parle de la nation d'Israël. Et il parle de 3 temps de la nation d'Israël. Il nous dit, il y a un temps où ils vont se rassembler, ça c'est le sionisme, c'est le retour à Sion, mais il y a un temps où la chair va pousser sur eux, c'est la création, enfin la renaissance de l'État d'Israël, mais ils sont là, il n'y a pas le souffle. Et à la fin, nous on connaît un peu, on voit, on discerne dans le calendrier eschatologique, à la fin, quand le Seigneur va revenir, quand ça sera la parousie, l'Esprit va être répandu sur eux. Et ils pourront se lever, ça sera une grande armée. Gloire à Dieu. Mais, donc eux, le livre de Ruth, quand il est lu, où il est parlé de cette rédemption, eux, leur cœur est dans la joie, puisque c'est ce qu'ils attendent. Si certains n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, ils attendent que ça sera à sa deuxième venue, où il y aura une conversion nationale d'Israël, nous dit l'Épître aux Romains. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, c'est ce que Paul va développer. Il va parler du Goël qui viendra de Sion, qui viendra pour cette nouvelle Pentecôte, parce que la Pentecôte avait été le don de la Torah, l'acte de naissance d'Israël, pour les Juifs et pour nous, les païens,
la Pentecôte a été l'acte de naissance de l'Église, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est intéressant de voir que Paul avait bien assimilé tout ça. Dans Romains chapitre 15 et verset 16, je vous lis ce verset. C'est peut-être plus intéressant que d'écouter à moi parler trop. Regardez. Ah oui, on est là pour écouter la parole. Écoutez bien ce passage. Romains 15, verset 16. Paul était un homme extraordinaire. Et quand on voit son langage et tout ça, des fois on passe à côté. Mais il a cette façon d'expliquer les choses. Et quand on les met en rapport avec ses faits, on comprend. Regardez. Romains 15, verset 16. Alors au verset 15, il dit « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. » Verset 16, « D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Alors je vous répète le verset 16, « D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, c'est-à-dire nous, les pagano-chrétiens, être ministre parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Donc là, si vous préférez, il est en train de parler de cette offrande. Il joue un peu le rôle de prêtre qui un jour, lui, l'apôtre des païens, va dire voilà, tu vois, cette église qui est constituée de juifs, de non-juifs, j'ai participé, ces païens qui sont à l'intérieur sont l'offrande, cette offrande qui était agitée devant toi à l'époque du temple. C'est ça. Il jouait un peu ce rôle-là. Vous comprenez? Et donc, il y a plein de passages comme ça dans la parole de Dieu. Il y en a plein. Et puis, je voudrais... Je crois que ça fait déjà... Ça fait un petit moment déjà que je parle, donc je vais conclure. 35. C'est déjà pas mal. Ça passe vite pour nous, hein. On voudrait tellement... Mais pour cette personne de l'esprit, pour cette Pentecôte, pour notre vie à nous de tous les jours. Il faut savoir que ce Métourguéman, ce paraclet, celui qui se tient à côté, celui qui, comment dire, qui dès le commencement, et puis qui a fait toutes ces choses que je vous ai dit par rapport à la naissance de Jésus, par rapport à sa résurrection, hein, ce qui serait important que qu'on peut comprendre. Moi, des fois, j'oublie, je vous dis à ma honte. Des fois, j'oublie, ben, j'ai cet ami fidèle qui est avec moi. J'oublie des fois que le Saint-Esprit est là avec moi. Et oui. Et puis des fois, vous savez, moi je ne sais pas pour vous, mais vous savez, vous avez Satan qui est le père du mensonge. Est-ce que vous croyez que Satan peut parler aux hommes? Satan peut parler aux hommes. Comme le Saint-Esprit parle aussi. Et puis des fois, ben, on a du mal à discerner les paroles de l'Esprit. Des fois, on est troublé parce que ben, Satan est là et puis il met cette ivrée, il met ses mauvaises pensées. Et ce soir, je voudrais vous encourager que depuis 2000 ans, des frères et des sœurs vivent cette Pentecôte. Les frères sont partis maintenant auprès du Seigneur, ils sont dans les lieux célestes, mais que nous, dans ces derniers temps, nous qui se disons Église de Pentecôte, c'est bien ça Mathieu, t'as vu, on a bien une Église de Pentecôte, hein? Oui. Voilà. Cet esprit qui n'était plus manifesté pendant un temps, hein? On a retrouvé ça à la fin du siècle dernier, on dit en début du 19e siècle, 20e siècle, début du 20e siècle, avec le pasteur James Parham, hein, à Topeka, vous connaissez. Puis là, ça a été une traînée de poudre. Il y avait eu des manifestations de l'esprit, mais c'était un peu étouffé avant cela. Quel dommage. Mais c'est pas pour rien que l'esprit, il y a un peu plus de 100 ans, un peu une nouvelle Pentecôte, quoi, si vous préférez, est revenu. C'est près 100 ans pour nous, hein. 110, 115 ans, c'est à côté, hein, c'était hier. Vous croyez que c'est pas un signe que le Seigneur revient? Vous comprenez? Cette effusion de l'esprit qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, pour revenir sur ce que je voulais dire, nous qui connaissons le Saint-Esprit, des fois, on peut oublier qu'il est là près de nous. Essayons d'avoir une plus grande intimité. Je vous le dis pour moi, je voudrais avoir une plus grande intimité avec lui. Parce que vous savez, comme des fois on prie, la Bible nous dit on ne sait pas ce qu'il est bon de demander. Ben, c'est le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables. Ben, qui va prier à Dieu, qui va prier Dieu pour nous, il va lui expliquer ses méthodes, il va interpréter nos larmes. Il connaît le langage des larmes, parce que le Saint-Esprit va interpréter cette larme. Là, comme nous, on ne sait pas quoi dire. Vous comprenez la puissance du Saint-Esprit, la puissance de cette personne. Et elle est là, aujourd'hui, au milieu de nous. Elle vit en chacun de nous. Amen. Et bientôt, ben, nous serons réunis avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Merveilleux trio, j'ai envie de dire. Ce sont des personnes magnifiques.
Donc je vous encourage à manifester les dons de l'esprit. Des fois, la Bible nous dit que le Saint-Esprit guide, je vous le dis, moi des fois manque, je vous le dis, j'ai rien à vous cacher. Des fois peut-être le Saint-Esprit m'a parlé, m'a demandé quelque chose, de dire une parole à quelqu'un, puis je ne l'ai pas fait. Soyons sensibles à l'esprit. Il faut être sensible à l'esprit. Et puis à partir de ce moment-là, on pourra aussi, c'est contagieux le Saint-Esprit. Hein. On voyait dans la parole de Dieu, hein, comme tous les prophètes sont descendus, c'est à Rama, non? C'est où il y avait, et puis il y a eu, hein, il s'est mis aussi à prophétiser, il y a eu cette vague de l'esprit. Et vous avez vu des fois, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'étais assis là, au deuxième rang, sur un chapiteau. Puis je me rappelle, j'étais tombé d'une toiture, j'avais le pied cassé. Alors voilà, peut-être que le Seigneur a voulu me faire un cadeau, il a voulu me faire. Il y a quelques mois, j'étais chrétien, puis ma femme avait été baptisée dans le Saint-Esprit avant moi. Alors je dis, vous avez eu baptisé dans le Saint-Esprit. Hein. Je vous dirai juste ça après. Et puis moi, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis, parce que les autres parlaient en langue à côté de moi. Et puis, ça a débordé. Et puis, ça s'est venu sur moi. Et puis, là, j'étais vraiment... Je ne pensais plus aux pieds. Hein. Je crois que j'aurais pu marcher avec le plâtre. Le Saint-Esprit a cette fonction de nous redonner des forces. C'est comme ça. Gloire à Dieu. Et je vous disais baptisé dans le Saint-Esprit. Je termine là-dessus. Pourquoi je vous dis baptisé dans le Saint-Esprit? Parce que des fois, on dit baptisé du Saint-Esprit. Bon, c'est pas erreur, mais c'est pas, vous savez, on ne dit pas baptisé de l'eau, on dit baptisé dans l'eau. C'est pas l'eau qui nous baptise. Vous comprenez? C'est le pasteur qui nous baptise dans l'eau. Donc il faut 3 choses pour un baptême. Il faut un pasteur, il faut un candidat au baptême, et il faut un élément dans lequel on est baptisé. Amen. Et bien Jésus a dit, moi je vous baptiserai dans l'Esprit. Enfin non, plutôt Jean-Baptiste, celui qui vient après moi, est plus grand que moi, et lui vous baptisera dans l'Esprit de Dieu. C'est le mot « ein », c'est dans l'Esprit. C'est-à-dire Jésus prend l'enfant de Dieu et l'immerge dans l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Donc on est dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous revêt, l'Esprit est sur nous, il est partout. Gloire à Dieu. Amen. Je pense qu'on peut prier le Seigneur. Je m'excuse, j'étais un petit peu décousu, mais bon, voilà. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit sera capable de vous interpréter ces textes beaucoup mieux que moi, avec beaucoup plus d'éloquence. Que Dieu soit béni, que le Saint-Esprit vous accompagne. Prions le Maître. Te bénissons, Seigneur.